Alors ici à Kiev, il faut dire que pour la plupart des gens, la vie reprend peu à peu son cours un peu normal. On voit des gens qui sont dans les rues, des voitures qui reviennent, de moins en moins de checkpoints. Et depuis que les troupes russes ont été repoussées de Kharkiv, la deuxième ville du pays, c'est un petit peu le sentiment que finalement les troupes ukrainiennes pourraient peut-être repousser les troupes russes même ailleurs, puisqu'elles ont réussi à le faire à Kharkiv. Astrid, vous étiez il y a quelques jours dans le Donbass et là-bas, ce n'est pas du tout le même ressenti, hein. Non, absolument pas. La situation est très différente puisque même aujourd'hui, on vient d'apprendre il y a une heure à peine que 12 personnes ont été tuées dans un bombardement russe à Severodonetsk. Puis il faut dire que là-bas, la guerre, ça fait 8 ans que les gens la connaissent. Et encore aujourd'hui, il y a des bombardements quotidiens, même si le front bouge peu. Les combats sont féroces, ils font rage. Et les scènes qu'on a pu voir au début de la guerre de personnes qui évacuaient par train de grandes villes, eh bien ces scènes, elles continuent dans le Donbass. C'est quotidien, des personnes qui évacuent après avoir passé parfois plus de 2 mois sans eau, sans électricité, et encore des maisons détruites, des vies détruites, des gens qui doivent partir. Donc c'était le message des personnes que j'ai pu rencontrer dans le Donbass. La guerre n'est pas terminée, même si elle s'est concentrée sur l'est du pays. Alors Astrid, vous évoquiez il y a un instant Kharkiv et je crois que là-bas, on a l'impression que la guerre est en partie finie puisque je crois qu'on a demandé à ceux qui logent dans le métro de sortir d'ici enfin, le 20 mai. Absolument. Alors, il faut dire qu'il y a encore 4500 personnes qui habitent dans le métro à Kharkiv. Et ce sont souvent des personnes qui vivaient dans le quartier de Saltivka, dans le nord-est de la ville, donc dont les logements ont été complètement détruits ou bien ont été au moins abîmés. Et donc la mairie veut rouvrir le métro. Ça sonne un petit peu comme la fin de la guerre, mais ces personnes n'ont pas encore de proposition de logement, donc elles ne savent pas où aller et souvent ne peuvent pas retourner dans leur logement. Donc c'est la question qui va se poser ces prochains jours. Que faire de toutes ces personnes qui ne peuvent pas rentrer chez elles et en même temps vouloir rouvrir le métro et retrouver une vie à peu près normale à Kharkiv également. Une mesure très symbolique en tout cas. Astrid Agopian en direct de Kiev avec nous.